je m'appelle Hélène. Donc j'ai commencé à courir il y a 2 ans et demi. Avant, j'étais pas du tout sportive. Et j'ai commencé donc de façon assez soudaine, parce que c'était au terme d'un régime où j'avais perdu pas mal de poids. Et puis j'ai arrêté de fumer également. Le fait d'arrêter des comportements un peu addictifs, ça a fait que assez brutalement, je me suis sentie très anxieuse, quoi. Donc j'avais une boule un peu d'anxiété et du coup, j'étais super speed, donc je courais tout le temps, enfin au sens figuré. Et donc un jour, j'ai couru vraiment comme ça, un peu n'importe comment, au bord de la Meuse. J'étais essoufflée, mais là je me suis rendu compte que j'avais besoin de courir. Je dirais que j'ai passé 30 ans de ma vie sans corps. Enfin, ça paraît fou comme ça, mais voilà, il y a 2 ans et demi en arrêtant de fumer, j'ai vraiment découvert que j'avais un corps. Alors j'imagine qu'il peut y avoir, on peut analyser ça au niveau psy, mais vraiment, mon corps, d'un coup, je l'ai senti et j'ai pris conscience que j'en avais un. Et que pendant 30 ans, franchement, j'avais jamais, évidemment, je sais que j'en avais un physiquement, mais je l'avais jamais senti. Alors ça paraît fou, hein. Mais je vous promets, je l'avais jamais senti. Donc ça a été brutal. Et pendant plusieurs mois, ça a été assez compulsif. J'allais courir à n'importe quelle heure, n'importe comment. Je gérais pas du tout ça. Il fallait que ça sorte. Mais j'avais déjà découvert que j'avais un corps, c'est déjà bien. À tous les niveaux, je me suis donc réconciliée avec lui. Du coup, je mangeais quand il avait faim. Je dis il exprès parce que c'était comme ça que je sentais les choses à l'époque. Donc pareil, pour les invitations, pour tout ça, c'était difficile parce que j'avais retrouvé cette connexion à mon corps, donc au prix, quelque part à ce moment-là, d'une déconnexion avec la société. Donc mon corps, je ne pouvais pas faire en sorte qu'il ait faim à 19h quand on était invité. Je ne pouvais pas faire en sorte de réussir à courir à 17h pour pouvoir être libre à 19h quand on était invité. Mais tant pis, et mon compagnon a respecté ça aussi. Je suis passée par cette période-là où j'arrivais chez sa maman, j'avais déjà mangé. On arrivait pour manger et je disais non merci, je viens de manger. Ça paraît incroyable, mais j'ai eu besoin de passer par là. Vraiment, surtout que j'avais toute ma vie quand même eu des problèmes de compulsion alimentaire, toujours avec des variations de poids assez importantes. Donc une difficulté quelque part à gérer l'alimentation, à gérer l'image de soi, des tas de choses. Donc il y a eu 6 mois difficiles, difficiles oui, où il a fallu réapprendre ça, il a fallu que je m'habitue à mon image, parce que j'avais perdu quand même 30 kilos, 28 kilos. Donc ça n'a pas été facile, parce que on se reconnaît pas, donc je me reconnaissais pas du tout. Voilà, je me retrouvais pas, donc je savais plus du tout qui j'étais. Et voilà, donc je suis passée par ces 6 mois-là, je dirais. Vraiment une déconnexion avec l'extérieur. Peut-être que là, je me suis repliée sur la course à pied. Voilà. Donc au début, je ne voyais pas trop l'extérieur. Je devais vraiment m'efforcer de me concentrer sur ma respiration. Parce que j'avais du mal entre mes pas, ma respiration, etc. À trouver mon rythme, quoi. À être bien. Et puis petit à petit, on regarde un peu plus loin devant soi. On regarde plus ses pieds, on regarde devant. Petit à petit, on respire de façon plus ample. Puis petit à petit, on respire le monde entier, quoi. Il y a des moments, par exemple, si je cours assez longtemps, j'ai l'impression d'être comme Mario Bros, d'être sur un petit nuage. Mais souvent, je compare la course à pied à la méditation. Quand je cours, tout est exacerbé, tous les sens sont exacerbés. Je suis vraiment avec chaque brin d'herbe, chaque personne qui passe. Donc c'est en courant seule que je me sens complètement en osmose avec l'extérieur. Donc tant que je continue à courir, je ne peux plus m'enfermer. Je ne peux plus me couper de mon corps, me couper de mes émotions, me couper de la vie, quoi. Tant que je cours, je reste en vie. C'est un peu ça.
un peu Forest, vas-y. J'ai attendu d'être capable de courir une demi-heure sans fatigue, sans difficulté. Donc ça m'a quand même pris 6 mois pour pouvoir faire ça tranquillement, avant de m'inscrire à mon premier 10 km. Voilà. Donc j'ai fait ça avec une copine, le premier 10 km, et puis j'ai vu que c'était sympa, donc j'ai refait d'autres jogging. Et puis il y a eu les 20 km de Bruxelles, donc en Belgique, bah, ça a quand même pas mal de popularité. Donc je m'y suis inscrite. Et puis ensuite, voilà, je suis partie à Lisbonne aussi pour faire un semi-marathon. En vacances, je trouve aussi des joggings. On essaie de concilier les deux, et comme ça je propose à mon compagnon de partir un week-end par-ci par-là. Comme ça on peut avoir des vacances et en même temps moi je peux courir, quoi. Parcours très varié, traverser des champs, des routes, chemins, plats, monter et descendre. Au début j'avais les mains gelées et j'étais habillée trop léger. On les voyait au loin, à la campagne. 401e sur 483. Je suis super contente. Parfait, ni trop chaud ni trop froid. J'ai un carnet où je note simplement le nombre d'heures d'entraînement par semaine que j'additionne, donc sur depuis le début de l'année. Combien de temps j'ai couru, si j'ai couru à jeun, si ça montait, si ça descendait. Donc ça, c'est purement factuel. Donc c'est vrai que c'est pour avoir une vue d'ensemble de ma progression sur l'année. Et j'ai un autre où je note chaque course, avec qui j'ai couru, le temps qu'il faisait, les sensations que j'avais, ce que j'ai mangé. Voilà, pour voir ce qui me réussit, ce qui me réussit pas, ce que j'ai bu. Vraiment, chaque petit détail, comment je me suis sentie, à quel moment de la course. J'ai besoin de ça, de développer ce côté je peux compter sur moi. Et ça, cette course à pied, ça m'a amené ça. Il y a cette idée de liberté, parce qu'on met ses chaussures, on y va, n'importe où, n'importe où. On est libre. Ce que j'aimerais, c'est pas donner l'envie aux gens de s'inscrire demain aux abdos fessiers pour perdre 3 kilos et se mettre à manger de la poudre pour perdre 3 kilos. C'est l'inverse de ça. C'est qu'est-ce que vous pouvez faire qui vous fait du bien, qui vous rend heureux, qui est bon. C'est juste ça. Donc c'est l'inverse de la performance. Et il se trouve que c'est en pensant comme ça que finalement je deviens performante, oui. Voilà, mais commencer par ça. Comment me faire du bien, comment me donner quelque chose qui me fait du bien, le bien-être. Et ça peut être, voilà, la musique. Voilà, mon compagnon, c'est la musique. Alors on pourrait dire, oui, mais c'est pas le corps. Mais si, il joue la musique avec son corps aussi. Et il ressent la même chose que moi via la musique. En général, quand je vais courir, lui, il est ici, il fume. Il fume et il a sa guitare à la main. Et il est sur ses programmes de musique sur son ordinateur. Et il prend son pied comme ça, quoi. Dans sa pièce, dans sa musique. Voilà, c'est sa façon de créer, d'être bien et de s'apporter des choses aussi, quoi. Oui, je pensais... Il y a des fois, depuis 2 ans et demi, ça m'est arrivé de ne pas aller courir pendant 4 jours, 5 jours. Voilà, ça arrive. Et puis j'étais pas bien et j'avais presque oublié en fait pourquoi. Je me disais ça va pas, ça va pas. Et puis parfois c'est mon compagnon qui me disait mais t'es pas allé courir hier. Et je disais, ah oui. Et puis j'allais courir. Et puis je vais courir. Et puis voilà, puis tout va mieux. Non mais je veux dire c'est le fil vraiment qu'on déroule et qui fait que toutes les autres choses se mettent en place. On a eu pas mal de gens malades autour de nous. Et alors... donc ça m'a aidé à des moments de courir. Je me disais, allez, quand ma mère était en chambre stérile ou tout ça, dans les moments difficiles comme ça où je sais que bon,
Alors moi je suis dehors, je cours et puis à chaque pas, je me donne de la force, je me renforce au point de vue physique, au point de vue énergétique. Et alors je leur envoie tout ça, quoi. J'envoie tout ça aux gens qui en ont besoin. Et ça, voilà, ça me fait du bien et ça leur fait du bien. J'ai l'impression, en courant, j'ai l'impression que je fais quelque chose. J'ai l'impression que je fais quelque chose. Voilà.